On est jeudi et tout de suite, place à la chronique santé et bien-être avec Yasmine El-Karouni. Bonjour Yasmine. Bonjour Pape, comment ça va? Ça va et vous? Bien, merci. Alors aujourd'hui, on va parler de l'ozonothérapie. Absolument. Alors on sait que l'ozone est un gaz toxique, mais apparemment il est aussi en train de se transformer en un allié de certaines spécialités, de certains traitements d'inflammation interne et externe. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça fonctionne? Comment un gaz toxique peut-il être au contraire bénéfique dans certains cas? On en parle tout de suite avec une spécialiste d'ozonothérapie. C'est le docteur Nadia Abed. Elle est en direct avec nous de Casablanca. Elle est généraliste, spécialiste de la douleur. Bonjour docteur, comment ça va? Bonjour Yasmine, très bien, merci. Merci, Alors, toujours un plaisir d'être parmi vous. Merci infiniment. Alors justement, qu'est-ce que c'est exactement cette histoire d'ozonothérapie? Alors, il est très important de préciser que effectivement l'ozone est un gaz toxique qu'on ne peut pas respirer. D'accord? Mais il existe, généralement, on a tendance toujours à penser que quand on parle d'ozonothérapie, on pense que c'est l'ozone, que c'est l'atmosphère, alors que pas du tout, c'est l'ozone médicale. Donc, ce sont 3 atomes d'oxygène qui sont utilisés en médecine. Et bien évidemment, cette approche, elle n'est pas nouvelle, elle date de la Première Guerre mondiale, quand les Allemands commençaient à soigner leurs blessés. Bien évidemment, il n'y avait pas encore d'antibiotiques, donc il y avait énormément de plaies et de blessures qui n'arrivaient pas à cicatriser, et on avait tendance à les traiter autrement. Et c'est là où les Allemands découvrent les bienfaits de l'ozone médicale pour traiter les plaies. Donc, il faut savoir que c'est une thérapie, c'est une approche thérapeutique médicale. Bien évidemment, très important qu'elle soit exercée par un expert dans la matière. Donc, il faut être médecin et il faut être aussi expert en ozonothérapie pour pouvoir traiter certaines affections médicales. Et il faut dire aussi que l'ozonothérapie est utilisée non seulement quand il y a des pathologies, mais aussi à titre préventif. Alors, on va y aller petit à petit. Vous l'avez dit, docteur Abed, vous avez dit qu'il est très important que ce soit pratiqué par un spécialiste, par un médecin. Vous êtes médecin généraliste, spécialiste de la douleur. Vous pratiquez l'ozonothérapie. Mais en préparant l'émission, je vais être honnête avec vous, j'ai beaucoup lu en fait que c'était avant tout une technique qui était beaucoup utilisée chez les naturopathes. Or, on sait que les naturopathes ne sont pas médecins. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu m'expliquer cette histoire-là aussi ? Au fait, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que les mécanismes d'action de l'ozone vont varier selon le mode d'administration. Donc, étant non médecin, on peut faire des traitements en ozonothérapie, par exemple, ce qu'on appelle, nous, le fameux sauna d'ozone. Donc, ce n'est pas un traitement invasif. On ne parle pas d'injection, on ne parle pas d'infiltration. On peut faire un traitement local, de façon topique. Donc, c'est là où les naturopathes ou autres spécialités peuvent l'utiliser. Mais quand il s'agit de l'ozone médicale, purement médicale, le O3, déjà, les générateurs d'ozone, il faut savoir qu'il y en a plusieurs, d'accord? Donc, il faut avoir un générateur d'ozone qui est certifié, qui est apte pour usage médical. Et dans ces modes d'administration-là, il faut faire la différence entre ce qui est médical et ce qui ne l'est pas, qui est paramédical. Donc, dans le médical, on a tout ce qui est injection, on voit maintenant sur les photos, tout ce qui est injectable, ça veut dire tout ce qui va être injecté par voie intramusculaire, intra-articulaire, en sous-cutanée. On a aussi l'ozonothérapie par voie systémique, ça veut dire on va aller traiter de façon systémique le sang. Ou alors justement, on va aller sur les applications, si vous permettez, docteur. Vous le recommandez à quel moment? À quel moment ça devient, pour vous, en tant que spécialiste, un traitement allié? Alors, il y a un volet déjà très important dans l'ozonothérapie, c'est le volet douleur, médecine de douleur. C'est là où l'ozonothérapie a pris de l'ampleur. Après, il y a eu d'autres volets qui ont suivi. Il y a même un côté anti-âge cellulaire, tout simplement quand tout va bien et quand on veut faire de la détox cellulaire, on veut faire de la prévention, on va aller faire des traitements de détox à base d'ozonothérapie et d'autres thérapies de médecine intégrative. Mais le principal mode, on va dire, d'action et mécanisme d'action de l'ozonothérapie, c'est
surtout en médecine de douleur et surtout quand il s'agit de maladies inflammatoires. On sait que malheureusement, on est dans l'ère des maladies inflammatoires, des maladies chroniques, des maladies auto-immunes. On peut citer le Covid qui n'est ni plus ni moins qu'une maladie inflammatoire, qui a laissé quand même beaucoup de dégâts et qui a fait apparaître aussi beaucoup de nouvelles maladies inflammatoires. Donc l'ozonothérapie, quand il s'agit de pathologie, première chose à faire déjà, moi je dis toujours, on parle, c'est magique, c'est la panacée, absolument pas. C'est une thérapie, c'est une approche thérapeutique médicale, mais c'est toujours du cas par cas. Ça veut dire on ne traite pas tout et on ne traite pas tout le monde. Donc ça va vraiment dépendre. Et moi j'insiste sur le fait que l'ozonothérapie reste une thérapie qui va être en conjonction avec d'autres thérapies. La médecine est une, il ne faut pas oublier ça, on reste médecin. Et en tant que médecin, surtout en médecine intégrative, notre objectif, c'est pouvoir déjà donner aux patients toutes les possibilités dont il peut bénéficier pour traiter une pathologie ou autre, et de pouvoir intégrer les thérapies, mais tout en montrant leur efficacité dans les diverses affections. Alors, vous avez parlé, docteur Nadia Abed, de maladies chroniques, justement, et maladies inflammatoires. Quand on parle de maladies chroniques, ce qui vient à l'esprit en général, c'est hypertension, diabète, etc. Est-ce que ça fait partie de ce type de maladie? Et quand on parle de maladies inflammatoires, on pense aussi polyarthrite, rhumatisme, etc. Alors, est-ce que ce sont deux choses différentes ou bien l'ozonothérapie peut fonctionner? Et pourquoi je dis le peut, je mets ça dans le conditionnel parce que vous l'avez dit, c'est du cas par cas. Et voilà, c'est pour ça que je n'ai pas voulu dire va fonctionner pour les deux types de pathologies. Tout à fait. Au fait, en médecine, on sait très bien que la médecine n'est pas une science exacte. Ouais. Donc nous, en tant que médecin, moi, je n'ose jamais parler d'un traitement qui fonctionne à 100%. Et si on ose le dire, je pense que ce serait pas du point de vue éthique. Absolument. Donc, ce qu'il faut savoir pour connaître un peu les bienfaits de l'ozonothérapie, on a des bienfaits bien précis qui sont par exemple l'amélioration de la circulation sanguine, de la microcirculation. Donc c'est pour ça qu'on peut utiliser le traitement à base d'ozone dans toutes les maladies chroniques comme peuvent être le diabète type 2, l'hypertension artérielle, les dyslipidémies. On a aussi le côté booster de système immunitaire. Donc là, on va parler de maladies auto-immunes, on va parler de maladies inflammatoires. L'ozone a aussi des propriétés antimicrobiennes. C'est un traitement qui va aller aider à détruire la membrane des bactéries ou des virus. C'est pour ça qu'il est utilisé aussi dans des infections virales. D'ailleurs, il est utilisé dans le cas des hépatites, par exemple. Il a été utilisé surtout en Espagne. Moi, je parle toujours et je cite l'Espagne parce que j'ai fait ma carrière et je continue à collaborer là-bas. Donc, il a été utilisé pendant la période Covid. En Allemagne aussi, il est très utilisé par les Allemands. Et bien évidemment, on a une action sur le système nerveux intestinal, qui est aujourd'hui notre premier cerveau. On parle de l'importance de notre microbiote. Je pense que quand on parle de médecine aujourd'hui, la médecine de demain, moi je dis toujours, c'est plus la médecine d'aujourd'hui. Notre objectif, c'est ne plus voir de maladies chroniques, de problèmes chroniques qui s'installent et qui font que la qualité de vie de nos patients ne fait qu'empirer. Notre objectif, c'est aller faire de la prévention et pallier et les douleurs et les inflammations qui peuvent aller causer, bien sûr, les effets collatéraux de ces maladies-là. Alors justement, au niveau cadrage de la pratique de l'ozonothérapie, est-ce qu'on a le nécessaire au niveau du Maroc et notamment en Afrique? Alors, que je sache, nous sommes 2 médecins à exercer de l'ozonothérapie au Maroc et plus précisément à Casablanca. Donc, je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire. D'ailleurs, notre objectif en tant que médecin, c'est non seulement d'informer nos patients, de les aider, de mettre en place toutes les mesures préventives et curatives qui peuvent les orienter et les aider à se soigner ou à tout simplement faire de la prévention, mais aussi de former les médecins, de mettre en place une médecine intégrative. Moi, j'insiste sur le mot intégratif parce qu'il s'agit, malheureusement, on sait qu'aujourd'hui, d'ici 2030, on sait qu'il y aura plus de maladies inflammatoires que de maladies, par exemple, de transmission ou infectieuse. Donc, c'est quand même des troubles métaboliques qui sont là, qui vont augmenter. L'espérance de vie
elle est multipliée, certes, mais il s'agit d'avoir une qualité de vie, de mieux vivre, pas de vivre plus. Ouais. Donc, notre objectif dans cette médecine intégrative, c'est bien évidemment dériver chez les spécialistes, adresser chez les confrères et les consoeurs, mais aussi mettre en place des mesures préventives et curatives qui peuvent aider en conjonction avec les autres thérapies conventionnelles. Encore une fois, la médecine est une et nous sommes là pour aider nos patients. Eh bien, docteur Nadia Abed, merci infiniment d'avoir été en direct avec nous depuis Casablanca. Merci beaucoup pour toutes ces explications et on aura l'occasion de revenir en détail sur comment vivre plus, mais surtout avec une meilleure qualité de vie, justement. Merci infiniment, docteur. Pape, merci beaucoup. Merci à vous, Yasmine.